La Côte-Nord, c'est une région dans une région, hein, de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon, passant par Fermont-Chefferville. Bien, des territoires, on en a plein, des atmosphères puis des lieux, on en a plein. Donc, on va piger un peu dans tout ça pour s'inspirer. On regarde ce que notre territoire nous offre, donc en termes de fruits, d'épices, mais pas juste ça, en termes d'ambiance. Les bières reflètent l'ambiance, les moments nord-côtiers. Quand les gens sauvent une de nos bières, puis on le fait en pensant à eux, bien, on est hyper content de partager ce moment-là. Puis c'est le fun parce qu'on se fait redonner. On a beaucoup de bons commentaires. On est chanceux dans l'industrie des microbrasseries. Il y a un aller-retour super le fun avec la clientèle. Donc, c'est des beaux moments de partage. Maîtrise en environnement. J'ai étudié à Montréal. Je suis venu sur la Côte-Nord. Je suis un gars de l'Abitibi, puis je suis venu sur la Côte-Nord à la base pour un emploi au gouvernement. Comme en fait plusieurs à la microbrasserie, là, on travaillait pour le gouvernement. Puis je brassais maison depuis plusieurs années. Puis ça nous a amené en fait à développer le produit. En 2013, en fait, qu'on voulait partir une microbrasserie. Ouais. Je suis venu d'abord et avant tout dans la région pour le travail. Au niveau de l'aménagement, du développement régional, j'appréciais énormément ce que je faisais. Mais j'étais un grand amateur, bon amateur de bière. Il n'y avait pas de microbrasserie sur la région. Donc souvent, quand on allait à l'extérieur, quand on retournait voir nos familles, on ramenait des bonnes quantités, on aimait les partager. Et on se disait que si un jour il y a un projet sur la Côte-Nord, on aimerait bien, on serait probablement les meilleurs clients. En fait, on était une petite communauté de brasseurs à Bécomo. On devait être 7-8 à brasser ensemble, puis on en parlait. Au début, c'était un petit projet. Là, on voulait faire de la bière pour quelques événements, pour l'été, donc s'amuser avec ça. Puis finalement, tout ça, on s'est mis ensemble, on a développé un vrai plan d'affaires. Puis on s'est dit, d'un petit projet, un projet qui voulait juste fonctionner l'été, on en arrive à une vraie brasserie. Qui se veut aujourd'hui avoir une phase 2 là, avec l'usine Saint-Pancras puis le pub Saint-Pancras. Donc, en 6 ans, tout ça a pris un autre niveau que ce qu'on pensait au départ quand on était la petite communauté de brasseurs là, à la maison. On est une équipe, si j'avais à la caractériser, je veux dire complémentaire. Donc, on a quand même des valeurs communes, des objectifs communs. Mais chacun a son talent qui met à profit. Dès le départ, quand on s'est mis à brasser, on voulait que nos bières représentent le territoire. Mais on s'est rendu compte que la Côte-Nord, c'est tellement grand, vaste, diverse. Il n'y a pas un nom qui faut représenter l'ensemble. Donc, on s'est imaginé un peu comme une immense carte. Puis à chaque fois qu'on allait faire une nouvelle bière, c'était une mise en lumière d'un endroit particulier. Donc la première bière, notre blanche, la Wapishka, mettait en valeur les Monts Groux, donc une chaîne un massif de montagnes qui se trouve entre Manic 5 et Fermont. Par contre, par la suite, avec l'intérêt qui s'est développé, avec les saveurs aussi là, qui se sont raffinées, on en est venu à s'intéresser de plus en plus vraiment à ce qui se
passait sur le territoire, c'est-à-dire aller chercher les petits fruits, les arômes, les pousses de plantes, l'identité culinaire qui se sont développées. On travaille avec ce qui pousse ici. Puis quand ça pousse ici, ça pousse dans un milieu qui est aride. Donc les sucres se concentrent. La framboise, la fraise à Côte-Nord n'est pas la même que celle du sud du Québec. Puis c'est bien parfait. Donc ça donne des arômes qui sont différents. Puis ça, ben, c'est hyper inspirant. Puis on est chanceux parce qu'on a accès à On travaille avec des super bons agriculteurs et cueilleurs qui nous aident là-dedans. Puis sans eux, il y a plein de nos produits qui n'existent pas. Là. Ils ont une partie très importante de la microbrasserie Saint-Pancras qui revient à ces gens-là, qui osent faire de l'agriculture sur la Côte-Nord. Ça, là, je trouve ça fou. J'ai salue, en fait. Puis eux, ils vont dire c'est bien normal, faire de l'agriculture, c'est important. Ils ont tout à fait raison, mais c'est pas un milieu facile. C'est un milieu où il va y avoir plus de pertes. Il n'y aura pas autant de production que dans d'autres régions du Québec. Mais par contre, on a des produits de très haute qualité. Puis ça fait une immense différence dans la production brassicole. La baie cachée qu'on a développée avec la Camerise, la ferme Manicouagan, bien, eux ont développé la Camerise. Puis, entre-temps, on les a rencontrés, puis on leur a demandé on peut-tu en acheter. Puis on est super contents, on achète cette Camerise-là pour faire une bière qu'on vend après ça à la grandeur du Québec. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment eux qui avaient un produit, puis on s'est inspiré du produit. Dernièrement, il y a la ferme Carmanor qui a décidé de faire pousser du houblon. Donc, c'est l'approche inverse. Donc, comme il y a des microbrasseries sur la Côte-Nord, maintenant, il y a certaines fermes qui peuvent penser faire pousser du houblon et fournir les microbrasseries localement. Donc, c'est dans les deux axes que c'est le fun de voir comment on peut se développer ensemble en transformation alimentaire sur la Côte-Nord. Aujourd'hui, en fait, on a brassé pour la première fois une bière d'inspiration lambic. Donc, c'est une bière qu'on parle avec des levures sauvages, donc Brettanomyces, qui va avoir un profil aussi acidulé et qui va être aromatisée avec différents fruits. Donc, on a fait la première brasse aujourd'hui. Elle va être transférée dans une salle de fermentation à part qu'on a, qui est vraiment dédiée aux levures sauvages. Puis, elle va séjourner en baril de bois. Dans ce cas-ci, c'est du chardonnay qu'on a utilisé comme barrique. C'est important en fait que la salle ici elle soit isolée du restant de la brasserie, donc on est vraiment dans un petit cocon. On a même un système de ventilation là, qui va permettre de sortir l'air vers l'extérieur. On est dans des micro-organismes qui sont différents, donc on ne veut pas infecter nos bières régulières. Donc ici est ce qu'on appelle le chai où il y a les barils de bois. C'est vraiment des espaces isolés. Puis on a des systèmes de tuyauterie, comme on disait, les pompes sont doublées, les boyaux, les fermenteurs, donc tout est doublé pour vraiment faire ce projet-ci qui distingue l'autre. C'est un projet qu'on travaille depuis au moins 3 ans, puis c'était le temps que ça prenait pour vraiment avoir 2 unités de production distinctes dans la même brasserie. Il faut le laisser encore traîner. Qu'est-ce qui manquerait? Bon, il faut réfléchir à ça, il manque un petit quelque chose. Ouais, donc on a pris le temps de bien faire les choses pour après ça être prêt avec cette salle de bière sauvage. Et c'était l'occasion avec ces produits-là d'intégrer davantage des fruits de la Côte-Nord, notamment la chicoutée, qui est vraiment un fruit là, typique de notre région, puis qui est un fruit qui mérite une longue période de fermentation pour vraiment s'assouplir et être agréable dans la bière. Je suis à 1.1. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est qu'en milieu de fermentation, souvent, c'est là qu'on ajoute les fruits, tout dépendant où ce que mon plateau est aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, on est pas mal à 5-6, fait que ça me donne pas mal... c'est le bon temps pour ajouter les fruits.
Lorsqu'on a refait les étiquettes, qu'on a retravaillé, on s'est re-questionné sur notre identité, on a poussé plus loin le slogan, notre slogan, qui est « L'honneur, nos légendes ». Donc, à ce moment-là, chaque bière, on lui a trouvé une personnalité, quelque chose qui faisait ressortir son caractère. Je prends l'exemple de la légende de la sinueuse. On raconte que la sinueuse, donc c'est une bière qui fait référence le nom fait référence à la route 389 qui relie la brasserie à Fermont. Et c'est une route très tortueuse, d'où le nom. On dit dans le fond qu'elle a été dessinée pour évoquer les courbes d'une femme afin d'offrir un peu de réconfort aux camionneurs. La Côte-Nord, c'est des grands espaces. C'est un accès au territoire de manière très libre. Les plages ne sont pas privées, c'est public. Même chose, les lacs. Donc, tu vas aller pêcher, ben, tu prends ton canot, tu prends ta chaloupe, puis tu vas pêcher. Tu vas aller camper sur le bord de la plage, sur le bord du fleuve, ben, tu trouves un endroit, puis tu t'installes. Donc, c'est un endroit de vie très simple pour ça. Puis je pense que ça contribue à avoir une relation au stress qui est beaucoup plus basse. L'origine du nom Microbrasserie Saint-Pancras. Il y avait un bateau, le Eileen McDonald, qui était réputé pour faire de la contrebande d'alcool sur la côte. Et les agents de douane ont aperçu le navire, ont tenté de la raisonner. Et l'équipage de Eileen McDonald, en voyant les agents de douane qui s'approchaient, ont lancé la cargaison à l'eau. Donc, d'où l'origine du logo. Ça fait référence à la bière, à notre territoire côtier, forestier, maritime. On rentre à l'intérieur, puis c'est toute la relation aussi avec le fond marin. On est capable de voir, parce que l'eau est très claire, donc on est capable de voir la vie marine des anémones, ce qu'on peut trouver dans le fond. Et là, c'est vraiment une autre perspective qu'on a, c'est super intéressant. On a l'impression que quand on amène des gens là, c'est un trésor qu'on leur fait découvrir. Ce qui est vraiment le fun, en fait, avec le fait de brasser, puis derrière ça, le fait de créer. Tu sais, quand on produit des nouvelles bières, en fait, on s'intéresse toujours, ça nous prend une intention. Pourquoi on le fait, le lieu, le ci, le ça. Puis quand la personne réalise cette intention-là, la comprend, la maîtrise, que ce soit, par exemple, notre barley wine qui est emmitouflée, super liquoreuse, sucrée, puis après ça, quand on voit les gens la partager, dans les moments dans lesquels on s'est imaginé que les gens la partageraient, ben là, on dit « OK, ça a fonctionné », tu sais. On dit souvent qu'on met la Côte-Nord en bouteille. Donc, nous, c'est ça. Donc, c'est de rassembler les saveurs, les lieux, les moments, l'inspiration de la Côte-Nord pour les Nord-côtiers, les Nord-côtières.